Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dernière recette pour les fêtes de Noël, une recette que vous m'aviez demandé. On va réaliser 4 idées d'apéritifs pour recevoir vos proches ou vos amis. Donc je vous propose des mini croissants, des mini chaussons, des samoussas et des mini pizzas. Allez c'est parti, moi je vous laisse avec la suite. On commence tout d'abord par étaler la pâte à pizza sur un plan de travail fariné, donc assez finement sur environ 2-3 mm, elle ne doit pas être trop épaisse puisqu'elle va gonfler à la cuisson. Le lien pour réaliser la pâte à pizza sera dans la barre d'infos. Une fois étalée, on découpe des petits cercles à l'aide d'un emporte-pièce. Moi j'ai pris un emporte-pièce de 4 cm. On retire ensuite l'excédent que l'on réétalera jusqu'à épuisement de la pâte. Puis on réserve tous nos disques de pâte sur une plaque recouverte de papier cuisson. On répartit le coulis de tomate sur chaque mini pizza. Donc moi j'ai choisi du coulis de tomate déjà assaisonné. On dépose ensuite des petits morceaux de mozzarella. Et enfin les olives. Ne faites pas comme moi, n'oubliez pas de parsemer d'herbes de Provence, moi je l'ai fait à l'entrée du four. On préchauffe ensuite notre four à 200 degrés et on enfourne environ 10 à 12 minutes. Et voilà, les mini pizzas sont terminées. On prépare ensuite les samoussas, chèvre et miel. On ajoute le miel au fromage de chèvre, ainsi que le thym séché, et on mélange bien le tout à l'aide de la fourchette. Donc ensuite, après avoir partagé les disques de feuilles de briques en deux, on vient à nouveau plier la moitié en deux pour abattre la partie arrondie. On dépose de la farce à l'extrémité. On dépose également un petit morceau de bûche de chèvre qui apportera le côté coulant. Et on vient plier en triangle. Quand on a formé les samoussas, on les réserve sur une plaque et on badigeonne d'huile à l'aide d'un pinceau. Puis on préchauffe le four à 220 degrés et on enfourne environ 8 à 10 minutes, ils doivent être légèrement dorés. Et voilà, les samoussas sont terminés. On passe ensuite à la préparation des croissants feuilletés, saumon fumé, ricotta. On commence par étaler la pâte feuilletée sur un plan de travail fariné. Donc moi j'ai choisi de faire ma pâte feuilletée maison, c'est bien meilleur. Donc je vous mettrai le lien pour la réaliser dans la barre d'infos. Après, si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez aussi prendre de la pâte feuilletée du commerce. Donc je l'ai étalée plutôt dans la longueur puisque je viens ensuite découper des triangles. Ils ont une base de 7 cm et ils font environ 15 cm de long. Lorsque tous les triangles sont découpés, on vient garnir la base avec des morceaux de saumon fumé. On dépose également un petit peu de ricotta et on la répartit bien sur la surface du triangle. On incise la base des triangles et on vient rouler la pâte de manière à former de jolis croissants.
On les réserve ensuite sur une plaque et on vient dorer avec de l'œuf battu à l'aide d'un pinceau. On parsème de quelques graines de sésame. Puis on préchauffe notre four à 180 degrés et on enfourne environ 15 minutes. Les croissants doivent être bien dorés. Et voilà, la recette est terminée. On termine enfin par les petits chaussons feuilletés à la tapenade et à la mozzarella. On vient tout d'abord étaler notre pâte feuilletée sur un plan de travail fariné. Donc moi j'ai pris la seconde moitié de ma pâte feuilletée maison. Encore une fois, vous pouvez aussi prendre de la pâte feuilletée du commerce. On découpe des cercles dans la pâte. J'ai réalisé des cercles de 8 cm. Puis on vient former les chaussons, donc moi j'ai pris un petit moule à chaussons. Vous pouvez aussi faire sans et les façonner en pinçant à l'aide d'une fourchette par exemple. Je dépose de la tapenade au centre du disque de pâte feuilletée, j'ajoute des petits dés de mozzarella et je referme le moule pour former les chaussons. On obtient alors de jolis petits chaussons. On les réserve ensuite sur une plaque et on vient dorer à l'aide de l'œuf battu. J'ai également parsemé de quelques graines de sésame. Puis on préchauffe le four à 180 degrés et on enfourne également environ 15 minutes. Ils doivent être bien dorés. Et voilà, la recette est terminée. Vous avez donc 4 idées d'apéritifs pour recevoir vos proches. Les apéros sont terminés, je vous souhaite à tous encore de joyeuses fêtes de Noël. Voilà, j'espère que mes recettes de fête vous auront plu, que vous vous régalerez si vous les réalisez le jour de Noël. D'ailleurs, n'hésitez pas à me taguer ou à m'envoyer les photos de vos réalisations si vous les faites. Ça me fait toujours hyper plaisir de les voir et de voir également que vous arrivez à vous surprendre vous-même. Voilà, car vous êtes nombreux à me dire je pensais jamais réaliser tel ou tel dessert. Et ça, franchement, c'est une super récompense pour moi parce que c'est ce que je souhaite vous transmettre grâce à mes vidéos, qu'avec de la volonté et de la persévérance, on peut vraiment faire de belles choses. Je remercie également l'initiative de Jacqueline qui a eu l'idée d'organiser une cagnotte pour moi. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Merci également à toutes les personnes qui ont participé. Sachez que ça me touche énormément. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines gourmandises.